Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire une petite analyse des marchés suite au rebond qu'il y a eu. Toujours, non pas pour vous pousser à l'achat, vous pousser au dollar cost averaging pour toucher des commissions, non, pour vous avertir que on est peut-être dans un bull trap et que de toute façon, on est toujours dans une tendance baissière. Alors, on va analyser plusieurs actifs. On commence par le CAC 40. Donc, en daily, on a eu un fort rebond, mais on constate qu'on est toujours dans un canal baissier. On est à peu près au milieu du gué, sauf si on considère que le canal il est plutôt comme ça, c'est-à-dire parallèle à la ligne du bas ici, auquel cas on serait plutôt vers le haut. En 1 heure, bon, on a vu le rebond. Je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur le dollar cost averaging amélioré avec l'unité de temps 1 heure. On a vu que là, on avait eu un signal ici, un autre ici, mais qui s'était mal passé. On avait eu un ici, et globalement, si on s'aventurait à faire de la moyenne à la baisse, chaque fois on était gagnant. Je vous montrerai ça plutôt sur Total Energy. On peut d'ailleurs y aller tout de suite. Total Energy. Voilà, sur Total Energy, au final, on a peu perdu, puisque le plus haut était là. On a perdu que 5,41%. Et donc, moyenner à la baisse en faisant du dollar cost averaging amélioré sur les signaux sur du 1 heure, eh bien, on serait actuellement rentable dans nos gains. Voilà. Bon. Bien sûr, ce n'est pas à faire dans un marché baissier, mais parfois ça fonctionne. Je vais revenir sur le CAC 40. Donc, on a bien rebondi. Il y a eu un gap, ce gap-là, ce gap haussier, et on a fortement progressé, et donc c'est un peu trop tard pour entrer dans le marché, surtout que en weekly, on est toujours en tendance baissière. Si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur BNP, on est dans la même configuration, on est toujours en tendance baissière. Alors c'est pas une tendance baissière catastrophique puisqu'on n'est pas en négatif sur le weekly et sur le troisième FTable, mais ça n'a pas changé grand chose malgré ce rebond. Un gros rebond, eh bien, ça n'a quasiment pas changé. Je vais aller sur BNP, comme ça vous pourrez faire le lien avec la vidéo sur BNP. Donc le timing était un peu mauvais parce qu'il y a eu un fort rebond. On était éloigné. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, j'avais parlé de la moyenne et qu'on était loin de la moyenne. Donc il y avait une possibilité de rebond. Mais globalement, sur du weekly, on est toujours en tendance baissière et d'ailleurs, ça n'a pas changé grand-chose. Il faudrait vraiment que en daily, on passe au-dessus de l'asset. Et il n'y a que quand on est durablement au-dessus de l'asset, comme sur toute cette période-là, qu'on est en tendance haussière. Donc, moi, je ne fais pas de la spéculation, je n'exprime pas des espoirs, je regarde les indicateurs, et souvent ils ont raison. Donc, tant qu'on n'est pas vraiment en tendance haussière, c'est risqué d'entrer, et surtout avec un gap comme ça. On n'est pas encore passé au-dessus des lignes rouges, enfin de la ligne rouge supérieure, et on est loin d'être passé au-dessus de la ligne bleue du haut, même celle du milieu. D'autre part, si on le faisait, comme on est quand même en daily avec un troisième FTable négatif, ça pourrait ne pas durer longtemps, comme ici ou ici. Voilà. Alors, je voulais en profiter pour vous montrer sur Total Energy le rebond qui est plus fort parce que en plus le prix du pétrole augmente. Et là, on voit qu'il y a eu un premier gap ici, un deuxième gap ici. Alors, il y a plusieurs types de gaps. Il y a les gaps de continuation. Ce pourrait être un gap de continuation. Et à la fin d'un mouvement haussier, il y a un gap d'épuisement. Alors, est-ce que celui-ci est un gap d'épuisement ou est-ce que c'est un gap de continuation? Il faudra voir dans les jours qui viennent. Ce que je voulais vous dire, c'est que, ok, on est passé au-dessus de la ligne supérieure de l'asset, mais on a gagné, là, je crois, environ 11%, à peu près. On a déjà gagné beaucoup trop. Les espérances de gain sont assez faibles, surtout que
total est dans son haut de range. Le haut de range, c'est environ 52-54. Et là, on est à 51, donc c'est trop tard pour rentrer. D'ailleurs, j'ai dit à quelqu'un hier par mail qu'il était trop tard aussi de rentrer à ce niveau-là. Ça m'intéresserait de revenir sur Total vers du 42. Là, c'est trop cher. D'autre part, le pétrole, ok, les prix remontent un petit peu, c'est cette barre-là, cette bougie-là, mais on est en tendance baissière. En FTable, on est en négatif. Et sur du weekly, on est aussi en baissier, pas encore en négatif, mais il faudrait encore pas mal de bougies haussières et de gains journaliers pour revenir dans une tendance haussière. Donc je pense que la hausse des cours du pétrole est déjà dans les prix et que avec ce rebond qu'il y a eu très récemment, ces 2 derniers jours, c'est trop tard pour entrer dans le marché sur du Total et je pense aussi sur les autres actions. Donc je reviens sur le CAC, on est toujours en tendance baissière, en weekly et même en daily puisqu'on est toujours en sell zone et négatif sur le 3e FTable. Il faudrait sortir de ce canal, alors plutôt cette résistance-là, repasser durablement au-dessus de la 7, comme ici, et repasser si possible en positif pour notre 3e FTable, sinon c'est pas une vraie tendance haussière. Côté DJ, on a à peu près la même configuration, sauf que là, la résistance, elle est plus proche. On a globalement la même configuration. Sur le Nasdaq, c'est pareil. Alors, je ne parle pas des taux, il y a un crack obligataire en ce moment. C'est pas trop ma spécialité, je regarde pas trop ça, mais les bonds chutent, on est en tendance baissière. Et bon, c'est l'occasion de vous montrer justement ces 2 phases de baisse où on surfe sous la 7. Donc il y a ces 2 phases et ça correspond à 2 sell zones. Une première qui est positive et la deuxième qui est négative et la baisse est plus profonde encore. Voilà, mais globalement, c'est à peu près le même schéma que sur les indices. Sachez que le crack obligataire est le plus fort depuis, je crois, les années 70. Voilà, donc c'est du jamais vu. Concernant l'or, alors on a à peu près la même chose que sur les indices. Il y a eu un rebond, là, on commence à passer au-dessus de la 7, mais on reste toujours en négatif sur le FTable. Et en weekly, on est toujours en sell zone et on est proche du zéro. Si on passe de l'autre côté, la baisse va accélérer. Mais c'est à un horizon de temps d'une semaine, alors qu'en daily, on est plutôt en rebond pour l'instant. On commence à passer en safe zone sur les 2 premiers FTable, mais sur le deuxième, on est toujours en négatif, donc c'est un rebond dans une tendance baissière jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'était l'or contre le dollar. Contre l'euro, eh bien, vu que l'euro se casse la gueule, on est plus ou moins stable, globalement, et on est plutôt dans le haut du range sur l'or. Voilà, donc ça, au moins, c'est un avantage. Si vous achetez de l'or avec des euros, vous avez une certaine stabilité. Ce qui n'est pas le cas avec le dollar, parce que tout baisse par rapport au dollar en ce moment. Concernant les cryptos, je vais prendre que le Bitcoin. Le Bitcoin par rapport au dollar, et même par rapport à l'euro, eh bien, même si on a une hausse de 2% par rapport à l'euro et 3,89% par rapport au dollar, ça reste peanuts. Et donc on est toujours globalement en tendance baissière, puisque sur le weekly, on est en sell zone et on commence à être négatif. Bon après, c'est pas encore la catastrophe, puisqu'on peut être en négatif et rebondir après. Pour l'instant, les cours se stabilisent. On est plus aussi bas qu'avant là sur le FTable en négatif. Donc ça se stabilise pour l'instant, mais sachez qu'on reste quand même en safe zone et qu'on est en négatif. Donc là, l'indicateur se détache de son enveloppe inférieure, ça veut dire que le momentum baissier a diminué, d'ailleurs il est plus rouge comme ici. Mais ce qui peut être dangereux, c'est que inversement, on pourrait
plonger beaucoup plus fort tout d'un coup si jamais notre mauvaise nouvelle apparaissait. Et là, ça serait, comme on est en négatif, de plus en plus grave. Voilà, donc on est en weekly depuis juin 21 en tendance baissière. Il y a eu un petit rebond, c'est ce que j'expliquais dans une vidéo précédente, vidéo qui a été publiée hier, je crois, sur comment lire les graphiques comme des pros. On a une petite modulation, on a eu un petit rebond, qui était assez important vu qu'on est sur les cryptos, mais après rechute. Donc le momentum diminue depuis juin 2021 et la vraie tendance baissière, elle a commencé plutôt en janvier 2022. En fait, on voit bien que l'indicateur ne vient plus taper son enveloppe supérieure depuis mi-2021, alors qu'avant il l'a tapé. Et c'est quand on tape les enveloppes supérieures qu'on fait de très fortes hausses, comme ici. Et là on voit que c'est quand on a des safe zones et que on a du fort momentum haussier, puisque là on avait du vert foncé quasiment presque tout le long. C'est dans ces moments-là qu'on a de formidables hausses. Et là, donc, depuis pas mal de mois, on est quasiment toujours en sell zone. Voilà, donc malgré ces forts rebonds, il n'y a rien de vraiment nouveau. Maintenant, on a deux options, et je vais revenir sur le CAC 40 pour illustrer ça. Il y a deux options. Soit on casse le canal à la hausse, et il y aura potentiellement après un petit pullback, et on repartira de l'avant. Alors ça va plutôt, ça risque de s'étaler un peu plus dans le temps, comme ça par exemple, comme ça, voilà. Donc j'y crois pas beaucoup. Soit, eh bien, c'est un bull trap, et donc on risque d'avoir encore une petite hausse, et puis après une rechute. Voilà, alors ça va pas beaucoup vous aider, bien sûr, puisque c'est un peu une réponse de Normand, c'est soit ça monte, soit ça baisse. Mais pour l'instant, les probabilités en weekly sont plutôt une tendance baissière, puisqu'on est toujours en sell zone. En daily, bon, on est dans un rebond, mais toujours dans une tendance baissière pour l'instant. Il faudrait au moins que le deuxième FTA Ball passe en safe zone. Et sur du 1 heure, là, on est en tendance haussière, mais on est déjà bien haut dans la tendance haussière, puisque ça a commencé le 30 vers midi 14h. Là, on voit que sur le FTA Ball, le deuxième, on est passé positif. On a une safe zone très bien faite là, mais un peu trop rapide sur le troisième. Donc, il pourrait y avoir un repli, parce qu'en fait, si on compare à peu près la taille de cette hausse là par rapport à celle-là, elle est assez comparable. Là, elle est un peu encore trop jeune, mais au mieux, ça pourrait remonter jusque là. Voilà, donc si vous suivez d'heure en heure, eh bien vous savez que vous êtes au mieux au milieu d'une tendance haussière, au pire à la fin. Vous aurez d'abord, avant le changement de tendance sur le 1 heure, vous aurez la fin du fort momentum, donc la fin de cette courbe vert foncé. L'indicateur va se décoller de son enveloppe supérieure, comme ici, puis comme ici. Et après, on va rechuter. Votre stop loss, c'est au niveau des courbes de l'asset. Donc les courbes de l'asset forment des supports. Et quand ces supports sont cassés, eh bien, vous savez qu'il y a potentiellement changement de tendance. Voilà, donc ça c'est sur le 1 heure. Sur le daily, on est toujours pour l'instant en tendance baissière. Et en weekly, encore plus. On est, je dirais, à peu près, là, si on compare à cette première phase-là haussière, on est environ à la moitié de la baisse. Voilà, donc je ne veux pas que vous partiez sur de faux espoirs, que vous soyez victime d'un bull trap. Tant pis si vous perdez deux occasions d'acheter du Total pas trop cher, du Air Liquide, du Sanofi, du BNP. Investissez quand le marché est haussier globalement, quand l'action est haussière.
N'essayez pas de trouver le plus bas parce que on ne connaît un plus bas que ultérieurement quand la tendance baissière s'est arrêtée. Il est possible que ce rebond soit un bull trap, donc mieux vaut perdre une bonne occasion que devoir couper ses pertes ultérieurement. Et ce, même sur le long terme. Sur le long terme, vous pouvez investir, mais uniquement quand vous avez par exemple un signal de retournement comme ici, comme là. Donc ça, c'est dans la vidéo sur le dollar cost averaging amélioré, sauf qu'on peut le faire en daily aussi. Et pour l'instant, vous voyez qu'on n'est même pas au croisement du deuxième FTA-Ball. Voilà, donc ce que je voulais vraiment vous rappeler dans cette vidéo, c'est donc 3 choses. Ce rebond est trop rapide, vous perdez tout le potentiel qu'il y a d'un rebond, puisqu'on a déjà gagné beaucoup trop là, en quelques jours. On est toujours en tendance baissière en daily et en weekly, et il n'est pas grave de perdre une occasion. Ne regrettez pas de ne pas avoir acheté à ce niveau-là. Ça, c'est pour ceux qui font du trading sur l'unité de temps 1 heure, ils auraient pu acheter là. N'ayez pas de regrets, on est toujours dans un marché bearish, la macroéconomie n'est pas bonne, on ne sait pas si les indices ont pricé, en tout cas les indices européens ont pricé la potentielle absence de gaz cet hiver, puisque les modèles savent prévoir la hausse du prix de l'énergie, mais pas son absence. Donc ne cédez pas à l'euphorie du marché, respectez les règles de money management et d'investissement, investissez lorsque vous avez de vrais indices de début d'une tendance haussière. Voilà, j'espère que cela vous permettra d'éviter des erreurs. Et puis, bon, tant pis, si le marché continue de monter, eh bien, on aura raté une occasion. Mais au moins, on aura appliqué nos principes de sécurité et de préservation du capital. Il y aura beaucoup d'autres occasions et on attend que le marché se retourne et redevienne bullish. Merci et à bientôt.